Bienvenue en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF, le grand forum émission de référence, les amis, pour toute la France. Vous nous écoutez évidemment via l'application France Maghreb 2, via les différentes fréquences aussi à votre disposition. On en a 22 maintenant, FM et DAB, DAB+. C'est plaisir. Et l'application, vous pouvez télécharger évidemment. Et vous pourrez nous écouter par exemple à Londres, comme Absakara Mustafa qui est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous êtes journaliste, analyste politique, entre autres, hein, et vous avez sorti un livre le 9 novembre 2021 qui s'appelle Berbère de Sion. Première question toute simple, pourquoi ce titre? Pourquoi Berbère de Sion? Eh bien, parce que déjà, c'est une critique de l'idéologie berbériste et au cours des observations que j'ai faites depuis plusieurs années déjà et les recherches, j'ai vu une évolution du berbérisme qui s'apparente étrangement à l'évolution du sionisme. Et donc, d'où le titre Berbère de Sion. Donc, alors, si je comprends bien, le berbérisme pour vous serait une forme de sionisme? Non, l'idéologie berbériste telle qu'elle évolue. Mais c'est quoi l'idéologie berbérisme? Alors, l'idéologie berbériste, c'est déjà une idéologie qui a été façonnée durant la colonisation de l'Algérie par la France et qui consistait à trouver des failles dans la société algérienne pour pratiquer la politique du diviser pour mieux régner. Donc, ayant identifié une différence entre arabes et berbères, les Français ont procédé donc à renforcer cette différence entre arabes et berbères et ont commencé à, si vous voulez, apprivoiser une certaine population, une certaine partie de la population algérienne, essentiellement de Kabylie, pour lui inculquer qu'elle était différente des Arabes, qu'elle avait une histoire différente et que les Arabes n'étaient pas ses alliés et ses frères et ses membres de sa nation, mais plutôt des ennemis et des conquérants. Et donc c'est comme cela que s'est façonnée l'idéologie berbériste au début de la colonisation française, qui a peiné d'ailleurs à prendre pendant les premières années de la colonisation, mais qui a pris un essor fulgurant après l'indépendance avec la création de l'Académie berbère, qui a créé tous les mythes que nous connaissons aujourd'hui quand on observe les berbères, c'est-à-dire le drapeau, le fanion berbère qui est aujourd'hui très répandu au Maghreb et en France et au Canada, le calendrier berbère également, la langue qu'on dit être la langue des berbères, à savoir le tamazight, qui n'est pourtant parlé par personne. Donc voilà toutes ces choses-là qui aujourd'hui font partie du lexique du berbère sont l'héritage de l'idéologie berbériste façonnée par la France. Comment vous pouvez dire que cette langue est parlée par personne, par des millions de gens au Maghreb, madame? Tamazight. Non, mais attendez. Je suis désolée, la CHI, j'entends pas. Je disais, comment vous pouvez dire que le berbère n'est parlé par personne? Le berbère est une langue qui est composée de différents dialectes. Non, je n'ai pas dit que le berbère n'était pas parlé par personne, j'ai dit le tamazight était parlé par personne. Bien évidemment, à travers le Maghreb, on parle le kabyle, on parle le chewi, on parle le mozabite, qui sont des dialectes du berbère. Qui font partie des dialectes, qui font partie du patrimoine maghrébin indéniablement. Et sur ce point, je ne le nie absolument pas. D'accord. Ce que je nie, en revanche, c'est l'existence d'une langue commune qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, et au moment où je vous parle, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un procédé, au moment où je vous parle, de codifier une langue et de créer, un peu comme on a créé l'espéranto, dans l'espoir de créer une langue commune européenne, mais qui n'a jamais vraiment pris. Et donc, on est en train de faire un rafistolage linguistique pour inventer une langue qui serait la langue de tous les berbères. Mais en faisant ça, non seulement c'est faux parce que personne ne le parle, mais en plus on risque de perdre justement le véritable patrimoine berbère qui est celui des Chewi, des Kabyles, des Chelha, etc. Gamal. Moi j'ai lu le livre, donc c'était un livre très intéressant. J'ai vu aussi les critiques formulées de gens qui ne l'ont pas lu, parce que c'est évident qu'ils ne l'ont pas lu, sinon ils n'auraient pas parlé de racisme ou d'antisémitisme, ce qui était ridicule. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé dans ce livre, c'est pas le fait qu'on parle des berbères en bien ou en mal, puisque le berbère est un fait, évidemment, maghrébin, et c'est un fait majoritaire aussi, mais c'est un fait qui commence enfin, de la part des berbéristes, donc ceux qui ont un problème avec l'arabité, alors que c'est une civilisation avant toute chose, ils font croire aujourd'hui que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ne seraient que des berbères, ce qui est quand même très amusant. C'est une insulte à mes ancêtres parce qu'évidemment ils étaient qu'arabophones et qu'ils étaient arabes. Et la question que je pose aujourd'hui pour clarifier la situation, c'est effectivement, est-ce que ce livre est un livre de clarification de l'existence des Arabes au sein du Maghreb arabe et berbère, ou est-ce que c'est un livre qui voudrait diviser ?
Absolument pas divisé, au contraire, c'est justement une critique d'une idéologie qui, elle, a pour but la division. Moi, j'essaye, par le biais de ce livre, par le biais de ce modeste ouvrage, de rapporter quelques clarifications, quelques explications historiques pour justement briser ces mythes qui ont été apportés et qui ont été propagés par les berbéristes qui sont soutenus à bout de bras par notamment la France et aujourd'hui le Canada et même Israël, d'ailleurs on le sait, puisque certaines personnalités comme Farhat Mehani du MAC s'est rapproché de l'État d'Israël, reçoit des fonds, etc. Donc absolument pas. C'est justement pour rappeler qu'il y a toujours eu une communalité entre les Arabes et les Berbères, qu'il n'y a pas eu de différence et que les Arabes, plutôt que d'avoir été des conquérants et des ennemis des Berbères, ont été des alliés de la première heure. Voilà ce que je rappelle dans ce livre. Donc c'est absolument pas un livre anti-berbère, c'est au contraire un livre pour rappeler la véritable histoire de l'Algérie qui aujourd'hui est en train d'être effacée et modifiée par ces idéologues qui, eux, sont racistes. Parce que justement, quand vous regardez les discours des berbéristes aujourd'hui, il y a deux thèmes qui reviennent sans cesse à la surface. C'est de justement dire aux Arabes, vous êtes étrangers à cette terre. Donc quand bien même les Arabes sont arrivés il y a 14 siècles, au bout de 14 siècles, j'ose imaginer quand même, on est un peu chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand quelqu'un vous dit retournez chez vous, on a tendance à les associer à l'extrême droite. Donc ces berbéristes qui disent sans cesse retourner en Arabie sont des racistes par définition. Et secondo, ils essayent en plus d'effacer 14 siècles d'histoire maghrébine, c'est-à-dire qu'il y a une présence arabe, quelle que soit votre position, ça fait 14 siècles que des Arabes sont au Maghreb, ils ont façonné l'histoire, ils ont imprégné l'histoire du Maghreb, et sur ce point, on ne doit pas le nier, on ne doit pas... Elle a raison là-dessus. Alors, juste avant que tu parles, Tarek, il n'y a pas de souci, je vais juste quand même faire un petit... une petite parenthèse, chère madame, j'ai pas lu votre livre personnellement. Par contre, j'ai effectivement écouté quelques-unes de vos vidéos, regardé aussi quelques-unes des critiques, c'est important. Il y a quelque chose qui, moi, personnellement, me dérange dans votre démarche. C'est la suivante. Effectivement, alors que vous dénonciez le discours fasciste, n'ayons pas peur de le dire, du MAC, qui, on l'a vu d'ailleurs dernièrement, l'été dernier, n'a pas hésité à utiliser les méthodes les plus crasses pour faire ce qui s'est passé en Algérie et notamment dans les forêts de leur propre région qu'est la Kabylie. On est d'accord que vous disiez effectivement que Farhat Mehni parte en Israël et que voilà, il est reçu par un tapis rouge. Il a même été d'ailleurs présenté cette pseudo carte d'identité tamazight qui n'existe pas avec le drapeau. On est d'accord. Par contre, moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est que j'ai l'impression que je vous ai regardé une vidéo, et c'est là que j'aimerais vous questionner, une vidéo dans laquelle vous disiez qu'avant les Arabes, il y avait rien de berbère au Maghreb. Ça me dérange, madame. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien de berbère. J'ai dit que qu'il n'y a pas de corpus littéraire écrit en berbère, donc c'est pour revenir au fait que Tamazight n'a jamais existé. Il n'y a pas d'architecture proprement berbère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce qu'on associe à l'architecture, que l'on décrète berbère, c'est en fait de l'architecture arabe, ou alors on a des ruines romaines. Donc tous ces apports civilisationnels qu'on veut à tout prix berbériser, notamment quand on dit par exemple que l'Andalousie est berbère, c'est faux, c'est une falsification historique. Donc l'époque de la Numidie, ça n'existe pas. Je suis désolée, mais par exemple si on va me dire que les ruines de Djamila c'est arabe, ce serait faux parce que c'est pas les ruines, elles n'ont pas été construites par les Arabes. Idem pour l'amphithéâtre d'Orange, ça n'a pas été construit par les Arabes. Donc je trouve qu'il faut rapporter l'histoire et la rapporter de manière correcte. Ce n'est pas offensant que de rappeler des vérités. Et j'irai même encore plus loin. Beaucoup des mythes aujourd'hui dont se glorifient de nombreux berbères, notamment en parlant de la Kahina et tout, n'existeraient pas. Je précise je fais cette précision. N'existeraient pas si des écrivains, des historiens, des chronologues arabes ne les avaient pas enregistrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'histoire racontée par les berbères n'existe pas. L'histoire du Maghreb pré-arabe n'a été écrite et inscrite que par les Romains. Nous avons que des sources romaines, donc occidentales, ou les sources arabes. Et donc, la vérité, c'est qu'il n'existe pas un corpus littéraire berbère. C'est une réalité, c'est comme ça. Tarek. Ouais, alors moi, ce que je trouve très pertinent dans ce qu'elle vient de dire, sur les plus de 14 siècles d'histoire qu'on a, c'est rattaché bien sûr à une arabité et à l'islam. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens issus de l'extrême droite soutenaient les mouvements berbéristes. D'ailleurs, Zemmour le fait lui-même. Absolument. 15 siècles de chrétienté qui s'est faite elle-même dans le sang en France à travers la mise en esclavage de beaucoup de gens, la vente de Normands et de Bretons. Tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 15 siècles de chrétienté.
Et là, c'est quand même pas mal d'avoir ce rappel qu'on a 14 siècles d'histoire. Donc, on a autant de légitimité à se reconnaître de ces identités comme le font eux-mêmes à dire, oui, voilà, nous avons 15 siècles de chrétienté et nous sommes helléno-romains. Ce parallèle, en tout cas, je vous remercie en tout cas, parce que, vous savez, ce débat arabophone, arabisant et berbériste, je sais pas si vous avez vu que ça fait beaucoup de dégâts sur Twitter et que moi-même, j'ai eu beaucoup de jeunes dont je m'occupais en banlieue. Ça a créé des tensions, voire des bagarres. Est-ce que vous en êtes consciente, ici même en France? Absolument. Et d'ailleurs, ce livre vient en quelque sorte comme une réponse à tout ce qui se passe non seulement dans la société algérienne, non seulement dans la société maghrébine, mais aussi justement à travers les réseaux sociaux et les influences et l'impact que ça a au-delà, notamment en France. Donc évidemment, moi j'ai souvent rencontré des Maghrébins de France qui me posent la question: est-ce que tu es kabyle? Est-ce que tu pars en Kabylie? Est-ce que tu connais des gens kabyles? Est-ce que vous, les Arabes et les Kabyles, vous parlez? Mais un discours absolument hallucinant. C'est-à-dire, on a l'impression de l'étranger par rapport à ce au mythe que véhiculent ces berbéristes, qu'il y a une différence tellement marquante. On a l'impression que c'est Gaza et les Israéliens. Bah, évidemment que c'est faux, fort heureusement. Mais donc, en même temps, il faut rappeler cela parce que les effets et les conséquences du discours berbériste sont très très néfastes et très dangereux, au point même où on est arrivé, souvenons-en, au mois d'août, pratiquement, je veux dire, ça n'a pas été le cas, heureusement, mais presque à la guerre civile, tellement l'animosité qui est bourgeonnante aujourd'hui entre Arabes et berbéristes, essentiellement kabylo-berbéristes, parce que l'idéologie kabylocentriste, rappelons-le, a atteint son paroxysme. Moi, j'allais dire une chose importante, parce que ça va choquer, mais je m'en fiche complètement. Rappelons que ça n'a pas eu lieu du tout, parce que justement, on a... rappelez-vous de cette affaire de Jamel, lâchement assassiné, et du discours du père de Jamel. Oui. Rappelez-vous. Mais il a été il a été des propos racistes qui avaient été tenus. Les Arabes sont des animaux. C'est ça qui était dit. Les gens qui ont il y a eu des propos racistes des deux côtés, Gamal. Non. J'ai pas envie de faire de la surenchère là-dedans. Non, je fais pas de surenchère. Je dis que ceux qui ont brûlé Jamel, donc il n'y a pas à discuter. Ouais. On va pas les dédouaner, c'est des barbares. Ces gens-là ont dit les Arabes sont des animaux en le brûlant. Alors moi j'ai des amis kabyles que tu connais certainement qui ont dit nous ne sommes pas Daesh, on ne peut pas faire ça. Ils ont été choqués eux-mêmes. Parce qu'il y a un problème. Le problème a été créé par la France et je vais vous expliquer qui est Jacques Bennett, puisqu'on en parle dans le livre. C'est celui qui a inventé, je suis très précis, l'alphabet berbère. Le tifinagh, comme on l'appelle, n'est pas un alphabet, ce sont des idéogrammes. Sauf que lui, pour créer un mythe unitaire berbère nord-africain qui n'a jamais existé, ils n'ont jamais été unis, on le sait très bien. Il suffit de voir dans le Rif, toutes les tribus se battaient entre elles avant l'arrivée des colons. Eh bien, il a créé une division entre Arabes et Berbères qui n'existait pas avant la colonisation. Ça n'a jamais existé. C'est le diviser pour mieux régner. Eh bien, Jacques Bennett, c'est un copain de Mitterrand et de De Gaulle. Donc, ça vous dit un petit peu ça. Et il le fait en quelle année? Il le fait 3 ans après la fin de la guerre d'Algérie, la défaite française. Comme les Français l'ont mauvaise, ils vont créer une division chez nous artificielle. Donc, j'ai entendu une fois, je me suis pris la tête avec un chroniqueur à la radio, qui a osé me dire qu'en Irak, c'était les sauvages parce que c'était les Arabes. On l'a entendu en sous-jacent, et qu'en Algérie, si le Hirak se passait bien, c'est parce qu'on n'est pas arabe. Et moi, je lui dis, mais qui es-tu pour dire que je ne suis pas arabe? Moi, je ne te nie pas ta berbérité, et j'en suis fier que tu sois berbère, mais tu n'as pas à nier mon arabité. Et ça, c'est un problème qui doit être réglé. Il faut, une bonne fois pour toutes, ne plus entendre le discours précolonial et post-colonial. Je trouve aussi que tout ça est très centralisé sur l'Algérie, sur la reconnaissance même de l'existence de l'Algérie, et que derrière tout ça, ces idées-là, justement, qu'on dénonce, Éric Zemmour aime à dire que l'Algérie est un État qui est central pour nous quand même au Maghreb, il faut le dire. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie est centrale et vitale pour tout le Maghreb. Absolument. Et quand ça va mal en Algérie, ça va mal dans le reste du Maghreb. Mais cette Algérie, il dit qu'elle a 60 ans d'existence et que c'est la France qui a tout fait. Alors moi, j'aimerais savoir d'où vient Djezairi, toute cette histoire. J'aimerais qu'on m'explique tout ça. J'aimerais qu'on m'explique aussi l'histoire de ces territoires qui a servi de grenier à la France pendant après justement la disette qu'elle a connue pendant la Révolution française et Napoléon. Moi, j'aimerais comprendre tout ça et j'aimerais aussi qu'on se rappelle qu'il y a vraiment une attaque vraiment ciblée sur l'islam et sur les musulmans à travers ces théories berbéristes. Hafsa, peut-être une réponse? Oui, alors déjà,
moi, je vais vous dire une chose. Il y a 2 points. Je sais que les Algériens ont réagi très, très violemment par rapport aux propos ridicules, d'ailleurs, il faut le reconnaître, de Macron quand il a dit qu'il n'y avait pas d'Algérie avant l'arrivée de la France. On se demande donc qui les Français ont combattu pendant 17 ans, avec qui ils ont eu des problèmes, l'affaire du camouflet, etc. Donc c'est ridicule. À qui ils achetaient ce fameux blé qu'ils ont refusé de payer, d'ailleurs, ils ont refusé d'honorer leurs dettes, etc. Donc bon, c'était ridicule. Maintenant, en même temps, on peut aussi reconnaître que l'État-nation est un concept assez moderne. Le pays de Léonard de Vinci ou de Dante n'existe en tant qu'État-nation que depuis 1883 ou 1884. La grande Allemagne, Goethe, Beethoven, etc., ce n'est que depuis Otto Bismarck. Donc, l'État-nation moderne, c'est un concept moderne, c'est pas particulièrement choquant, mais le fait de dire qu'il n'y avait pas d'Algérie avant la France, c'est absolument ridicule, puisque justement la France a commercé avec l'Algérie, s'est battue, a combattu et a fait face à une résistance très très dure. Absa, ne bougez pas, on revient dans un instant juste après une petite pause qui s'impose et on est de retour très vite avec vous et ce livre donc Berbère de Sion. À tout de suite. Le LGF, le grand forum avec Gamal Abina, avec Tarek Sassi et notre invitée aujourd'hui, elle est journaliste, analyste politique basée à Londres. Absa Kara Mustafa est avec nous sur France Maghreb 2 à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle donc Berbère de Sion, qui est sorti le 9 novembre 2021. Je regardais d'ailleurs à la FNAC, apparemment il est plus en stock là. Ah, il est plus en stock. Bah écoutez, bravo. Mazel tov. Excusez-moi. Oui, calmez-vous. Calmez-vous, Babina. Alors, sinon j'ai un ami là qui m'envoie. Est-ce que votre invité nous donne le droit d'être kabyle? Bien sûr, évidemment. Non mais attendez, laissez-la répondre. La question, c'est un peu taquin, j'imagine, mais enfin, c'est un peu ridicule. Évidemment qu'on a le droit d'être kabyle, mais est-ce que moi j'ai le droit aussi d'être arabe alors? Mais il a pas remis en cause, en tout cas cette personne en l'occurrence ne remet pas en cause son arabité. Votre arabité, pardon. Ouais. Mais je n'ai jamais remis en cause l'existence de Berbères, ni l'existence des Kabyles, ni leur appartenance au Maghreb, ni la composante berbère de l'histoire maghrébine, absolument pas. Donc c'est bon, voilà. On est tout le temps dans l'émotion et dans la posture victimaire dès qu'il s'agit de cette question-là. Et c'est d'ailleurs là où je fais le parallèle avec le sionisme, parce que le sionisme se nourrit de cette posture victimaire, à dire que les Juifs sont haïs partout, que tout le monde les déteste, etc., pour justifier l'existence de l'État d'Israël. Et avec les mouvements berbéristes identitaires qui s'effondrent justement quand on leur rappelle que justement il y a toujours eu une union, qu'on a toujours combattu ensemble, qu'il y a toujours eu des alliances, et que même dans l'Algérie post-indépendance, où on prétend qu'il y a eu une anti-kabylité, justement, les grandes figures, le dieu de l'Algérie, Toufir, c'était un kabyle, le dieu de DRG du temps de Chadli, et c'était aussi un autre kabyle qui a été assassiné, Qasdi Merbeh. Pendant 5 ans, pendant les 2 derniers mandats de Bouteflika, le triumvirat dirigeant de l'Algérie, c'était Ouyahia, Premier ministre, c'était Sidi Saïd au syndicat, le plus important syndicat des travailleurs, et Ali Haddad au patronat. Donc, les plus grandes figures politiques de l'Algérie, dirigeants de l'Algérie, ont été de Kabylie, ce qui est tout à fait normal, je leur conteste pas du tout ce droit, mais donc ne faisons pas croire qu'il y a une espèce de marginalisation, une oppression des Kabyles, parce que ce serait faux, ce serait injuste et ce serait mensonger. Ça n'a jamais eu lieu, madame, en Algérie, l'oppression des Kabyles? Donnez-moi un exemple, parce que je vous en donne un. 2001, 130 morts. 130 morts, 2001, ça vous parle? Les 130 morts. Alors, il y a 2 points sur cette question. D'abord, il y a eu, on a justement, parce qu'on a remonter la population kabyle au lendemain de la décennie noire, alors que toute l'Algérie se remettait difficilement de cette décennie noire. On a remonté la population kabyle, ces mouvements identitaires, encore une fois, prennent en otage la Kabylie pour justement faire croire qu'il y a une oppression, une marginalisation. On a remonté la population et on a créé de toutes pièces, avec l'aide, il faut le reconnaître, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, les médias français, il n'y avait pas encore France 24, mais c'était TF1, etc., qui venaient dire « Ah, la Kabylie s'embrase, etc. » Et donc, on a remonté une population bloc au point où ça a éclaté. Alors maintenant, le chiffre est un peu ambigu parce qu'on parle bien évidemment de 132 morts, qui est un chiffre qui nous vient exclusivement de l'ONG des droits de l'homme de l'Algérie, qui, elle, se positionne, qui est
en fait formé de tous les anciens du mouvement culturel berbère et qui ne prend jamais position d'ailleurs pour défendre les victimes, par exemple politiques, quand elles ne sont pas berbéristes, notamment dans le sud, par exemple. On sait qu'à Ardaya, quand il y a eu des rixes entre Mozabites et Arabes, ces ONG-là ont défendu les manifestants berbères, mais ont complètement négligé les manifestants arabes, sous prétexte que dès lors qu'ils étaient arabes, ils étaient très certainement islamistes. Donc ce sont des organisations qui sont très partisanes, qui ont avancé des chiffres qui étaient faux et qui ne parlent d'ailleurs jamais des 2 journalistes arabes qui ont été tués en 2001 justement par les manifestants quand ils sont arrivés à Alger et qui ont écrasé 2 journalistes arabophones, un homme et une femme, dont on parle jamais et dont d'ailleurs la presse ne parle jamais. Pourtant, elle revient sans cesse sur les victimes du terrorisme ou les journalistes qui ont été tués, mais ne revient jamais sur ces victimes-là parce que ça brise un peu le mythe de ces militants démocrates qui sont venus uniquement voulant défendre une cause, jamais de la violence de ces berbéristes. On parle jamais d'ailleurs notamment de la violence des berbéristes durant les années 70, lorsque à l'Arba'a Nathiratan, ils ont combattu, ils ont tué des gendarmes parce qu'ils voulaient s'opposer à la tenue d'un concert pour célébrer le festival des cerises à l'Arba'a Nathiratan et où ils sont opposés à la présence de chanteurs arabes. Donc on voit bien que derrière tout ça, il y a toujours une animosité anti-arabe qui anime certains de ces militants qui ont recours à la violence et dont la violence n'est jamais dénoncée justement parce que ça va à l'encontre du discours de la doxine. Moi je détecte. Qui fait qu'on veut présenter la Kabylie comme étant opprimée. Oui, mais moi je détecte quand même, pardonnez-moi de vous le dire, madame, hein, encore une fois, j'ai pas lu votre livre, je détecte quand même une certaine animosité envers les Kabyles. Je le sens, madame, je le lis, je l'entends. Et ça, c'est dérangeant. Écoutez, si vous lisez ça c'est. Oui, c'est ce que j'entends, madame. Moi, j'ai pas lu votre livre, mais je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Moi, j'ai envie de... Je sens une. Là, vous avez. Je suis pas d'accord avec ça. Peut-être t'es pas d'accord. Moi, c'est ce que je ressens. C'est parce que t'as pas lu le livre. C'est ce que j'entends, madame. D'une accusation qui. Non, c'est pas une accusation. J'écoute. Je vous écoute, madame. Absolument très assumée envers l'idéologie berbériste. Sur ce point, j'espère que c'est très très clair. Maintenant, envers les berbères, je sais pas. Maintenant, s'il va falloir sans cesse juste histoire pour ne pas parler de ce qui se passe et un peu faire la langue de bois, non, c'est pas le genre de la maison. Je vais critiquer tout ce qui mérite d'être critiqué. J'ai très souvent critiqué toutes les figures je vous parle de 132 morts en Kabylie, vous me parlez de 2 Arabes qui ont été tués ou qui ont été écrasés, madame. Je vais répondre à ça. Ouais. C'est important parce que quand même, on peut tout entendre. Bon, 130 morts, quels que soient les morts, c'est condamnable et il faut toujours dire qu'on le condamne. Sauf que moi, j'ai entendu cet argument à une époque avec un copain kabyle avec lequel je me suis froissé et j'ai pas aimé parce qu'il m'a dit pourquoi vous étiez pas là quand on a eu 130 morts en Kabylie. Moi, je lui ai répondu que dans ma famille, 3 morts, dont un kabyle d'ailleurs, et policier. Et je lui ai dit, mais les 250 000 morts algériens, ça compte pas? C'est plus important, 130 morts en Kabylie? Ça n'a rien à voir, Gamal. Non, ça a à voir. C'est le même pouvoir. Ça n'a rien à voir. C'est le même pouvoir qui a fait Franchement, ça. se quereller pour des morts, non, les morts, c'est des morts, c'est triste. Que ce soit kabyle, il n'y a pas un mort plus qu'un autre. Ou quoi que ce soit, c'est pareil. Mais il n'y a pas un mort plus important qu'un autre. 250 000 Algériens, dont les 130 morts qui ont été tués par ce même pouvoir. Je le rappelle, c'est le pouvoir qui faisait la guerre au peuple. Ouais. Eh bien, pourquoi on distingue ces morts-là des autres? Je n'accepte pas ça. Moi, un Algérien qui meurt, c'est un de mes frères qui meurt et j'ai les larmes aux yeux. Quand on parle de Ben Badis qui était kabyle, c'est le plus grand des kabyles en termes intellectuels et je le félicite pour le travail qu'il a fait de réislamisation et de lecture et d'arabisation de la population alors qu'il était berbère. Les plus grands résistants qui ont permis de libérer l'Algérie sont kabyles. Non, kabyle et chaoui, pas kabyle. Kabyle et chaoui et Jijli. Dans le discours berbériste, et là je suis désolée. Non, je suis pas dans le discours berbériste, madame. C'est dans les faits. Non, c'est pas les faits. Kabyle, chaoui et Jijli. De suprématie kabyle et qui a façonné l'idéologie berbériste. Je suis désolée. Alors si on va aller dans les trucs, d'abord c'est 17 ans. Ça, c'est quand les début combattaient la France, c'est Mohamed Ahmed Mokarani qui a fait qui a vendu et qui a collaboré avec la France. C'est son fils d'ailleurs qui a remis la tête de Chérif Boubarla aux soldats français. Vous savez, ces fameux crânes qui sont revenus. Maintenant, je ne nie pas évidemment les nombreuses victimes kabyles, absolument pas. Et la Kabylie a joué un rôle indéniable dans la guerre d'Algérie. Mais cette manière de créer et de dire qu'il n'y a eu que la Kabylie, c'est mensonger et ça fait partie des mythes berbères. J'ai pas dit que, madame. J'ai pas dit que. T'as dit essentiellement. Essentiellement, c'est pas la même chose. Les Aurès, c'est quoi? C'est pas la même chose. Christophe, ne jouez pas sur les mots. Christophe, les Aurès, c'est quoi?
qui se sont rendus dans les maquis en Kabylie, des Oui. 4 coins du pays. C'est faux. La démographie en Algérie a été déséquilibrée parce que justement, à la suite de l'émir Abdelkader, il y a eu aussi le Chérif Boubarla. Il y a eu aussi, il y a eu Chérif Boubarla, il y a eu Cheikh Bouamama, il y a eu les Flita qui ont résisté. Donc déjà, il y a eu un déséquilibre dans la population, dans la démographie algérienne en faveur de certaines autres parties du pays. Les Aurès sont combattus, elles se sont enflammées. Dans le Constantinois, on a combattu. Donc non, c'est faux de dire essentiellement. Toute l'Algérie a combattu absolument de manière égale et dans les maquis en Kabylie, parce que les maquis se prêtaient au combat, il y a eu des Algériens 4 coins du pays pour combattre en Kabylie. Mais ça ne veut pas dire que c'est la Kabylie exclusivement qui a consenti plus de martyrs que d'autres régions. C'est une insulte à tout le reste de l'Algérie et je refuse cet argument qui est justement avancé par ces berbéristes qui pourtant d'ailleurs revendiquent ce lien et ce rapprochement sans cesse avec la France, comme on le voit avec les Saïd Saadi, comme on le voit avec Aït Ahmed qui disait que l'Algérie du temps de la France c'était le paradis, comme on le voit avec le MAC, Farhat Mahani qui dit que sans la Kabylie, la France ne rayonnera pas sur l'Afrique, etc. Ouais. Alors, je rappelle juste quand même que l'Algérie est une et indivisible. Bien sûr. Quels que soient les discours haineux des deux côtés. Mais tu sais, Pardon, parce que j'ai pas envie qu'on fasse focus sur des berbéristes. Parce que je peux vous en sortir, moi, des exemples aussi venant des Arabes, sans prenant au Kabyle. D'accord, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et c'est ça, c'est en ça. Non, mais c'est en ça, moi, qui me dérange, moi, votre truc. C'est Parce que c'est critiquable. bien beau de faire des accusations. D'abord, vous trouvez que j'ai un discours anti-Kabyle, alors que je précise bien. Je pose des que questions, je suis- madame. Je trouve rien. Je vous écoute parler. Je vous écoute parler, donc permettez-moi. Permettez-moi quand même de Mais vous vous poser des avez ce questions. ressenti, mais vous pouvez pas me Oui. vous devriez me l'expliquer parce que c'est quand même une accusation qui est, qui est, C'est en vous qui est- écoutant qui est parler, injuste. c'est en Je vous écoutant revendique parlant, ma en position vous écoutant par rapport parler, au madame. berbérisme. C'est en vous écoutant parler que j'ai ce ressenti. Maintenant, à vous de me démontrer et à vous de démontrer aux gens que je me trompe. Vous m'avez posé des questions, j'ai essayé de vous répondre Donc voilà. au mieux possible. Vous parlez des 132 morts. Je pense qu'il y a justement quelque chose à parler. Il faut crever tous les abcès, avoir un discours c'est très important de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est sur ces mythes que l'on voit une jeunesse qui est qui est nourrie à la haine des non-kabyles. Vous savez, au lendemain de la mort de Djamel Ben Smaïn, ceux qui l'ont tué ont fait des vidéos où ils ont dit si, on sait qu'il était coupable parce que sa voiture est à Indefla 44. C'est très grave comme accusation, c'est-à-dire que sa culpabilité venait simplement du fait qu'il n'était pas kabyle. Vous voyez à quel point ces gens qui sont nourris à un discours où on leur dit sans cesse vous êtes opprimés, tout le reste des Algériens vous détestent, au moment même où les Algériens des 4 coins du pays se réunissaient et ramassaient des fonds et des denrées, etc. Tout à fait. Justement pour aider la Kabylie, vous avez des gens qui disent ah mais si c'est vrai c'était un coupable parce qu'il venait de Indefla. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce discours est ultra minoritaire en Kabylie, madame? Bien sûr. Justement, aller le contrecarrer parce qu'il faut briser Madame. les mythes qui ont été avancés par ces idéologues. Du MAC, le MAC c'est une expression Mais le MAC extrême. n'existe pas en Kabylie, madame. Il est complètement minoritaire. C'est marginal, le MAC en Kabylie. Je peux vous l'assurer, moi. Faut bien préciser. D'abord, Si, c'est c'est faux. mais D'abord, c'est c'est faux. complètement marginal. Et vous êtes en train de faire de la pub à un groupe qui s'appelle le MAC qui ne représente rien du tout, si ce n'est que Je viens lui-même. de vous dire que le MAC, d'abord je viens de le dire, que le MAC n'était que l'expression extrême du berbérisme. Et je viens de vous dire que justement il le est problème minoritaire, on est est d'accord. antérieur au MAC, puisque c'est le MCB, c'est le RCD qui ont créé ce discours, cette division en disant que justement on a toujours été opprimés, marginalisés, etc. Alors que dans les faits, justement, ça n'est pas le cas. Voilà ce que je dis. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à force de répéter oui, les Kabyles, partout je l'entends. Moi, j'ai rencontré une Canadienne qui m'a dit qu'elle avait été à un cours où son professeur, qui était algérien de Kabylie, lui disait que les Kabyles ont été victimes de génocide par 2 fois. D'abord aux mains du gouvernement algérien, un génocide, j'emploie bien le terme. Hein. Et la première fois, c'était quand les Arabes sont arrivés, ils ont commis un génocide. Donc, vous voyez comment les discours se répètent et façonnent cette idée. Alors maintenant, vous avez des jeunes qui entendent sans cesse des gens leur dire mais les Kabyles ils sont marginalisés, etc. Donc évidemment qu'ils grandissent avec cette haine des autres puisqu'on leur dit qu'ils sont marginalisés. Bon, Donc, alors le livre s'appelle, c'est on rappelle, précisément de souligner qu'il n'y a pas de marginalisation. le Berbère de Sion, c'est ça. Hein, donc c'est sorti le 9 novembre 2021. Et l'auteur donc qui est avec nous, que je remercie évidemment. Vous voyez ici, on pose des vraies questions. On n'y a pas de langue de bois, ma chère, hein, madame. Et c'est important vous avez raison, voilà, d'affirmer votre vérité. Et puis moi, de vous faire part de mon ressenti, du ressenti de quelques auditeurs aussi qui peuvent nous écouter quand même. Je rappelle donc c'est Hafsa Kara Mustafa, que vous êtes journaliste, que vous êtes analyste politique, et je vous remercie en tout cas d'être venu ici dans le Grand Forum, et espérant vous voir physiquement, qu'on
qu'on puisse poursuivre cette discussion. Et Quand visiblement, les frontières votre s'ouvrent. livre se porte bien puisqu'il y a rupture du stock à la FNAC. À très bientôt, madame. Il y a une chose. Merci. Je